Psaume chapitre 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Psaume chapitre 122, verset 1. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 25 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce jour de repos et de louange, nous venons nous prosterner devant toi avec des cœurs reconnaissants. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée que tu as faite. Merci pour la paix du matin, pour la vie que tu nous donnes et pour ton amour inépuisable. En ce dimanche, dispose nos cœurs à t'adorer, ouvre nos esprits à ta parole et fais grandir en nous la foi et la joie véritable, comme il est écrit. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Bonjour bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant. Tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement devant ta sainte présence. Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement devant ta sainte présence. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi mes fautes et mes offenses. Ôte mon péché par le sang de l'agneau. Il est écrit que ton sang ôte le péché du monde, dont j'en fais partie. Ôte mon péché, Seigneur. Ôte mon péché, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que le Seigneur t'a exaucé. Car c'est lui qui cogne à ta porte en attendant que ce moment où tu peux lui consacrer une minute pour reconnaître que tu es pécheur et que lui, il est Dieu. Et que c'est lui seul qui peut te donner un avenir et de l'espérance. C'est lui seul qui peut te guérir. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut éclairer ta vie. C'est lui seul qui peut te bénir. C'est lui seul qui peut te transformer. Que tu n'es rien devant lui. Oui, bien-aimé, nous ne sommes rien. Nous ne sommes faits que de la poussière, bien-aimé. Pour grandir dans la foi, bien-aimé, tu dois lire la parole de Dieu chaque jour et demander à l'Esprit de Dieu de te guider et de t'aider à comprendre et à connaître Dieu, de t'accorder la révélation de Dieu. Sois béni, bien-aimé, parce que tu as mis la joie dans mon cœur, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, des anges. Il y a plus de joie dans le ciel, dit la parole de Dieu, bien-aimé, lorsqu'une personne se repent de ses péchés et accepte le Seigneur. Tu es revenu dans la maison de ton Père, sache que ce jour, c'est ton jour de fête, bien-aimé. C'est ton jour de fête en tant qu'enfant prodigue, en tant que créature de Dieu qui vivait loin de la présence de Dieu. Tu es revenu dans la maison du Père et sache qu'aujourd'hui, Dieu va te bénir. Dieu va t'accorder d'immenses bénédictions. Sans plus tarder, mangeons, nous allons manger le pain de vie, qui est la parole de Dieu. Dispose notre cœur, notre vue, notre être, Seigneur. Donne-nous la soif de ta parole. Donne-nous la soif de ta présence. Donne-nous la soif de toi. Donne-nous véritablement la soif de toi, je t'en prie, Seigneur. Donne-moi la soif de ta présence. Donne-moi la soif de ta parole. Que la soif augmente dans ma vie. Que la soif de ta parole augmente dans ma vie. Que la soif de ta présence augmente
dans ma vie. Que la soif que j'ai pour toi augmente dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole soit au-dessus de l'ordinateur, de mon travail. Que ta parole soit au-dessus de tout, de l'être humain, de ma femme, de mon père, de ma mère, de tout, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui constitue une idolâtrie dans ma vie soit détruite au nom de Jésus par le feu de l'Esprit Saint. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu donc dans le livre de Deutéronome, chapitre 1. Ce jour est un jour béni, 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 bien-aimé. Le chapitre 1 du livre de Deutéronome, souvenir et exhortation. Moïse rappelle les paroles de l'Éternel à Horeb. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Souf, entre parents d'Ophel là-bas. Atzeroth et Dizarab. Il y a 11 journées depuis Horeb pour le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kades Barnea dans la 40e année. Au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Esmon, et Odj, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édrei, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse commença à expliquer cette loi et dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères Abraham, Isaac et Jacob et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel votre Dieu vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je prie alors les chefs de vos tribus, les hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de 1000. Chef de 100, chef de 50 et chef de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus, je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges, écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice, et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Incrédulité à Kades Barnea. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens comme l'Éternel
l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné et nous arrivâmes à Kades Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi, monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, en voyant des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, n'est-ce pas? Et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne, mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunneh. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je donnerai et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné, et vous cénîtes chacun vos armes et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point, vous
fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoriens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Merci pour la force, l'énergie, la disposition intellectuelle de ma mémoire, de mon intelligence, de mon cerveau et de la disposition de tous tes enfants qui ont pris le temps de t'écouter, d'écouter ta parole, bien Père éternel. Puisse ta parole être agissante, nous revêtir, nous transformer, nous laver, nous purifier de toute souillure et faire de nous des enfants selon ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Puisse ta parole être la plus grande source de bénédiction dans votre vie, bien-aimés. Et si vous savez que c'est le cas, vous devez faire vraiment des efforts parce que vous avez l'ennemi qui crée toute forme de distraction et toute forme de découragement pour vous amener à ne pas aimer la parole de Dieu, à ne pas aimer Dieu, à ne pas aimer sa présence, à détester même ceux qui prient Dieu, qui aiment Dieu, pour rien du tout. Bien-aimé, c'est le diable, c'est l'œuvre du diable parce que rien ne peut expliquer que l'on haïsse une personne qu'on voit pour la première fois, qu'on ne connaît même pas du tout, juste parce qu'elle se nomme, parce qu'elle porte le nom de Christ, parce qu'elle aime son Dieu. Chacun a choisi sa voie, mais pourquoi nuire aux chrétiens? Pourquoi empêcher les chrétiens de lire la parole de Dieu? Pourquoi empêcher les chrétiens de marcher avec leurs livres en Chine et dans certains autres pays? Est-ce que c'est tout à fait normal? Bien-aimé, c'est parce qu'il y a l'ennemi qui combat l'œuvre de Dieu. L'ennemi ne veut pas que tu sois heureux. L'ennemi sait que si tu aimes la parole de Dieu, tu seras heureux. Si tu aimes la parole de Dieu et tu y demeures, tu verras que ton Dieu ne ment pas. Ton Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Puisse Dieu être une grande source de bénédiction pour toi aujourd'hui, bien-aimé. Que cette journée soit la plus belle, la plus glorieuse de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.